Bonjour à tous, c'est CryptoKaiser. Nouvelle vidéo aujourd'hui qui portera sur les masternodes Divi. C'est encore une vidéo sur les masternodes, mais je trouve que c'est hyper important de vous faire les vidéos maintenant, pendant que le prix des masternodes est particulièrement accessible. Donc dans un premier temps, je commenterai un petit peu l'actualité. Ensuite, je vous présenterai le projet Divi. Puis nous passerons par un comparatif des principales plateformes qui proposent l'hébergement de notre Divi. Puis nous installerons directement notre masternode Divi sur la plateforme qui aura été sélectionnée. Et enfin, je vous propose la migration du nœud Horizon que nous avions fait lors d'une précédente vidéo vers AllNodes et vous saurez pourquoi via cette vidéo. Si tout est clair pour vous, on y va. Mes amis, avant de débuter cette vidéo, j'aimerais vous remercier, vous, chère communauté, parce que je viens de dépasser la barre fatidique des 100 abonnés. Et j'ai même 106 abonnés. Ce qui correspond d'ailleurs à ma deuxième voiture, une Peugeot 106. Voilà, pour la petite histoire. Donc ça m'encourage fortement à continuer. Alors beaucoup diront, ouais non mais ça c'est pas beaucoup, etc. Mais franchement, je trouve ça très très bien. Et ce sont des vrais abonnés. Donc ce sont vraiment des personnes qui sont intéressées par l'univers de la crypto, par l'écosystème crypto. J'ai fait des vidéos en plus qui étaient assez expertes au début et j'ai réussi à intéresser plus de 100 personnes et moi je trouve ça vraiment super. Donc je vous dédie cette vidéo et encore une fois un grand merci à vous tous. Sur ces bonnes paroles, on va continuer la vidéo. Alors revenons maintenant à l'actualité, hein. Actualité évidemment morose, hein, de par la plateforme FTX, encore et toujours, notamment de par un rapport qui est tombé dernièrement qui indique de nombreuses malversations au sein de la société. John Ray, qui remplace le CEO de FTX, à savoir SBF, est complètement consterné. En effet, déjà pour commencer, on n'a pas de système comptable chez FTX. Donc c'est le deuxième plus gros exchange, mais il n'y a pas de système comptable. Et donc il est très difficile de retrouver des informations financières. Alors la comptabilité a été outsourcée à deux cabinets d'experts comptables, dont un est situé dans le métaverse. Voilà, comme ça au moins, c'est réglé, on est avant-gardiste, tout se passe bien. La messagerie utilisée dans FTX n'est absolument pas protégée. Donc il y avait des clés publiques, clés privées qui circulaient dessus sans aucun contrôle. D'ailleurs, le fond des clients n'était pas contrôlé. Il n'y avait aucun organe de contrôle permettant de savoir par où transitaient les fonds des clients. Sur la messagerie, il arrivait qu'il y ait des demandes de la part de SBF ou d'autres personnes haut placées au niveau de FTX pour demander le déblocage de millions de dollars afin que eux puissent acheter des biens immobiliers ou autres aux Bahamas. Et tout ça, c'est véridique. Donc ça reste quand même extrêmement inquiétant. Il y a également de gros investisseurs qui ont investi dans FTX, qui ont déposé beaucoup d'argent dedans. Mais ces gros investisseurs, ils ont dû faire des audits, ils sont obligés de faire des audits pour savoir quelle est la santé financière de la société dans laquelle ils déposent des fonds. Et donc là, maintenant, tout le but du jeu, c'est de retrouver ces audits pour voir quand même comment un auditeur n'a pas pu remarquer qu'on n'a pas de système comptable, qu'on n'a pas d'éléments de contrôle des fonds, etc. Donc c'est tout un ensemble d'informations qui arrivent au compte-gouttes et qui sont extrêmement inquiétantes. Continue avec l'actualité et toujours les bonnes nouvelles, hein. Donc on apprend que Solana, donc pour rappel, hein, Solana Labs et la Solana Foundation avaient indiqué le montant de leurs pertes au tout début de la crise, qu'ils évaluent à peu près à 1 million de dollars de par la chute de FTX. Cette exposition a été mise à jour dernièrement et au final, il s'avère que c'est beaucoup plus grave que ça parce que nous avons entre 3 millions d'actions ordinaires qui sont bloquées sur la société de FTX Trading. Nous avons à peu près 3,5 millions de jetons FTT qui sont bloqués et 134,5 millions de jetons Serum qui sont également bloqués. Donc ça fait une perte colossale pour Solana et c'est la raison pour laquelle le jeton Sol est vraiment en mauvaise posture. Continuons maintenant avec la suite, notamment crypto.com. Donc crypto.com, il y a deux choses, hein, quand même qui sont préoccupantes. C'est que, un, il est fortement exposé aux jetons Shiba Inu. Alors c'est un, entre guillemets, un shitcoin. Enfin, pour moi, il n'a pas une réelle utilité, ce jeton. C'est surtout un jeton à but spéculatif. Et pour une société comme crypto.com, Psan, être fortement exposé à ce jeton, il y a de quoi vraiment s'interroger. Alors vous allez me dire, non mais Psan, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'exposer. Oui, PSAN aujourd'hui, c'est plutôt contre le blanchiment d'argent, la lutte contre la... Mais
Ça, d'accord. Mais demain, le nouveau PSAN avec la loi Amica, ça sera vraiment, il y aura vraiment des audits par rapport à ça et de quoi est constitué l'actif des sociétés. Et donc, il faut faire attention. Et d'ailleurs, c'est de bonne guerre, parce que quand on voit ça, quand on voit qu'une société comme Crypto.com est si exposée au Shiba Inu, ça, on peut se poser des questions. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, aussi, côté Crypto.com, c'est qu'on a appris, enfin moi, ça m'a vraiment choqué, c'est que cette société-là a fait par erreur le virement d'un demi-milliard de dollars à Gate.io. Par erreur. Donc ils étaient là, un demi-milliard, ouais, c'est pas mal, allez hop, j'appuie sur envoi, ah, je me suis trompé d'adresse, ah, zut. Non mais à ce niveau-là, comment c'est possible, quoi? Donc voilà, ça me conforte dans l'idée que moi, crypto.com, moi j'ai jamais mis de billes dessus, hein, sur crypto.com, jamais. Et que c'est, voilà, c'est aujourd'hui, c'est une société qui est risquée. Voilà, après vous faites ce que vous voulez. Pour la suite, nous avons le proof of assets, c'est-à-dire que ça c'est une notion maintenant qui est nouvelle et qui commence à faire parler d'elle de plus en plus de par les exchanges qui ont, sous l'impulsion de Binance, hein, qui commencent à montrer l'étendue de leurs actifs. Alors, évidemment, le proof of asset, c'est pas quelque chose euh, qui est parfait. Il faudra l'améliorer avec le temps. Notamment parce qu'on peut voir les actifs d'une société, mais pas son passif, pas ses dettes. Et ça, c'est quand même embêtant. Mais ça va dans le bon sens et ça montre une réelle volonté des sociétés, des exchanges notamment, à rassurer un milieu de la crypto qui est aujourd'hui dévasté. Et enfin, une dernière petite news hein, qui est quand même assez sympa, mais qu'on a complètement occultée de par l'actualité FTX qui vraiment cannibalise l'ensemble des autres actualités, c'est que Shell se met également dans le crypto. Et de par son métier, hein, ils peuvent proposer des lubrifiants, des solutions de refroidissement un peu innovantes, etc. Va faire donc du mining vert, c'est-à-dire qu'ils vont proposer un système de refroidissement par immersion afin de rendre voilà, le mining du Bitcoin beaucoup plus vert. Donc c'est l'annonce qui a été faite, donc on attend d'en savoir un petit peu plus, mais en tout cas Shell étant une société qui est de renommée mondiale, ça peut faire du bien dans un écosystème crypto qui est quand même fortement perturbé aujourd'hui. Voilà, c'est fini pour moi. Je vous propose maintenant de passer directement au projet Divi. Alors, le projet Divi. Donc déjà, le token de ce projet-là, c'est le Divi. Sa capitalisation est de 35,6 millions de dollars, ce qui est tout à fait correct. Il est dans les 500 premières capitalisations mondiales. Il est 451e au jour où je tourne cette vidéo. Le nombre total de tokens, il est infini. Alors vous allez me dire, ah non mais attends, CryptoKaiser, tu peux pas nous dire ça. Nous, on ne veut investir que sur des cryptos qui ont un nombre de tokens limité, parce qu'il y a un phénomène de rareté. C'est ça vraiment qui est important pour nous. Voilà. Oui et non. En fait, l'inflation, c'est un du bon quand elle est maîtrisée. Vous avez plein de tokens qui ont un total supply qui est infini. Hein. Je pense notamment, il y a Ethereum, vous avez Atom, vous avez le Doge, vous avez Polkadot, vous en avez plein où le nombre de tokens est infini. Mais est-ce que ça veut dire que c'est des jetons qui se plantent? Non, ils sont dans le top 20. Donc vous voyez, ça peut marcher quand même. En fait, il faut maîtriser l'inflation. Si je prends le cas de l'Ether, par exemple. L'Ether a un total supply qui est infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours des jetons, des tokens Ether qui sont créés. Et ce, pour récompenser notamment les personnes qui stake des Ethers dans le cadre du Proof of Stake. Mais aujourd'hui, l'Ethereum est déflationniste. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'Ethers qui sont burnés, c'est-à-dire détruits, que d'Ethers créés. Et c'est ça en fait le truc. Il faut savoir maîtriser l'inflation. L'inflation, c'est la création de monnaie, donc c'est la création de tokens. Si elle est maîtrisée, pas de problème. Nous, on a connaissance d'une inflation qui est à terme péjoratif, c'est-à-dire que, voilà, avec les États-Unis, ils impriment plein de billets pour pouvoir rembourser les dettes qu'ils ont aux banques, et du coup, comme il y a plus d'offres, et le dollar perd de sa valeur. Une baguette qui coûtait 1 dollar coûte 2 dollars, et comme les salaires ne suivent pas l'augmentation, je veux dire, et du coup, les personnes peuvent plus payer la baguette, et donc ça crée des problèmes. Inflation médiocre, il est vrai. Mais l'inflation maîtrisée, ça a du sens. Par exemple, comment là on va maîtriser l'inflation? Alors déjà, le Divi, c'est quoi? Ça a vocation à être une monnaie. Et donc, il est logique de penser que pour une monnaie, avoir une offre bloquée, limitée, ça n'a pas vraiment de sens. On doit être capable de produire la monnaie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est pas du tout déconnant. De plus,
Quand on a une inflation, il faut pouvoir la réguler avec des politiques déflationnistes. Là, aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les utilisateurs de Divi, ils vont créer des masternodes parce qu'ils sont bien rémunérés. Parce que c'est ça, en fait, l'inflation, elle participe à la rémunération des personnes qui ont des masternodes et donc qui vont stocker leurs Divi. Vous voyez? Mais quand on stocke des Divi, 100 000 ou plus, parce que 100 000 c'est le plus petit node, hein, attention, quand on stocke des Divi, eh ben, ils ne circulent pas les Divi, ils sont bloqués. Donc quelque part, c'est de la déflation, ça participe à lutter contre l'inflation. Donc plus on stocke de Divi, plus on baisse l'inflation. Du coup, les personnes qui stockent, eux, ils sont rémunérés, donc ça c'est bien. Mais en plus, plus on a de masternodes, plus on a de Divi qui sont bloqués, et plus le réseau est sécurisé. Donc c'est un cercle vertueux. Donc ça c'est un des 3 piliers pour maîtriser l'inflation. Après, il y a d'autres piliers, il y en a 2 autres. Vous avez, malheureusement, hein, les personnes qui vont perdre leurs clés. Ça arrive plus fréquemment qu'on ne le croit. Regardez, vous avez tous entendu parler de cette personne qui avait un ordinateur portable sur lequel il avait un disque dur normal et sur lequel il y avait je ne sais plus combien de bitcoins. Il a envoyé tout ça à la décharge et maintenant il essaie, tant bien que mal, de retrouver cet ordinateur pour récupérer ses clés. Mais c'est bitcoin qu'il a perdu. C'est une perte. Jamais on ne les reverra pour le moment, sauf s'il retrouve son ordinateur, ce que je lui souhaite. Mais bon. Mais aujourd'hui, voilà, c'est des bitcoins qui disparaissent. Et ces bitcoins qui disparaissent, c'est comme les divis qui sont perdus, et bah ça contribue aussi à une baisse de l'inflation. Et dernier levier qu'il y a, c'est que tous les frais de transaction, alors sur le divi, ils ne sont pas importants, mais tous les frais que vont payer les utilisateurs en utilisant le divi, même s'ils sont bas, il y a des frais, bah, tous ces frais-là, ils vont aller vers ce qu'on appelle la dead wallet, c'est-à-dire une adresse morte à laquelle personne n'a accès. Et ça, donc ça va être également du coup des jetons bloqués qui vont participer à une baisse de l'inflation. Et les équipes de Divi se réservent le droit de modifier ces frais pour justement réguler cette inflation. Donc quand l'inflation est régulée, ça fait des choses virtueuses pour le projet. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas s'arrêter forcément au total supply infini. Voilà, je voulais vous le dire parce que j'ai 2-3 personnes qui m'ont posé des questions et je voulais être clair à travers cette vidéo. Bon, j'espère que je l'ai dit. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui il y a 3 milliards en circulation et l'objectif de l'équipe projet Divi, c'est d'avoir un supply total qui est un peu plus que 5 milliards. Mais ça reste un objectif, c'est pour ça que là on met infini, mais l'objectif ce serait ça, dans cet ordre d'idée-là, et après voilà, ils jongleraient avec les différents piliers qu'ils ont pour maîtriser tout ça. Mais voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à l'inflation et au total supply. Donc le projet Divi maintenant, donc lui il a été lancé en 2017. C'est un fork du projet Dash et Pivix. Alors le but de ce projet, c'est l'adoption massive de la crypto-monnaie et de son écosystème par un utilisateur lambda. Et d'ailleurs les sociétés également. C'est les deux en fait. C'est de démocratiser l'accès à la crypto-monnaie. C'est ça vraiment le but premier de ce projet-là. Et donc ce projet-là, il a plusieurs facettes. Premièrement, il est régi par le proof of stake. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de créer des masternodes et les masternodes qui sont proposés offrent de très bons rendements. C'est la raison pour laquelle je vous propose cette vidéo sur les masternodes Divi. Deuxième point, ce projet-là, tout va se passer à travers du wallet. Là, ils viennent de sortir une nouvelle version du wallet que je vais vous proposer. Et cette version du wallet va finalement être le point d'entrée de tout leur écosystème. À noter également que nous avons une société en charge de l'innovation indépendante, tout comme un peu le Flux, qui a le Flux Lab. Ici, on a le Divi Lab, et c'est d'ailleurs lui qui a apporté les dernières modifications sur le wallet. Ça, c'est toujours important d'avoir une structure indépendante qui peut travailler en autonomie sur de l'innovation. En général, ça débouche sur de bonnes choses. Je me réfère souvent au Flux par rapport à ça, parce que c'est vraiment un projet qui innove. Et du coup, nous avons un peu le pendant sur le Divi, donc ça, c'est du positif. Et enfin, il y a leur roadmap qui est apparu pour 2022, roadmap qui est assez ambitieuse, qui propose des choses intéressantes. Le vertical SaaS, qui est finalement l'opportunité d'utiliser tout l'écosystème Divi pour les sociétés notamment, c'est-à-dire que l'ensemble des fonctionnalités Divi pourraient être appelées par des progiciels qui sont au sein des sociétés à travers ce qu'on appelle des API, ce sont des web services, qui vont directement interroger l'écosystème Divi pour avoir les informations attendues. Donc ça simplifie énormément l'intégration des fonctionnalités Divi au sein des sociétés. Et donc ils travaillent sur l'élaboration de ces API. Et ça, c'est très positif parce que ça peut effectivement forcer les entreprises à adopter un écosystème crypto simplifié, tout comme elle le Divi. Il y aura également l'intégration des NFT qui va arriver dans le wallet
et l'interopérabilité. C'est vrai que c'est un reproche que j'ai aujourd'hui à faire au niveau du wallet, on va le voir, c'est qu'il n'y a pas assez de bridge du Divi vers d'autres blockchains, et ça c'est quelque chose qui est prévu pour 2022. Voilà, grosso modo, vous avez eu un bref condensé de ce qu'est le projet Divi. Et là, ce que je vous propose, c'est d'aller jeter un petit coup d'œil sur leur wallet. Donc moi, j'ai un téléphone Android, j'ai donc téléchargé l'application et je l'ai installée. On va maintenant la lancer. Alors, elle est protégée évidemment hein, par alors soit l'empreinte digitale, mot de passe, etc. Bref, ça c'est vous qui définissez votre méthode de sécurité. On déverrouille. Et voilà comment se présente l'application. Alors, ça reste assez commun. Hein. Donc ici, en haut à gauche, nous avons les paramètres du compte. Rien de particulier par rapport à ça. Nous avons un mode privé. Les boutons là, c'est les principales fonctionnalités. Donc Earn, donc on va voir qu'on a du staking, Masternode et autres à travers cette fonctionnalité. Buy, alors elle est en maintenance apparemment, mais je ne suis pas certain qu'elle soit encore activée en France. Je sais qu'elle l'est aux États-Unis et je sais qu'il y a une étude qui a été faite où apparemment les frais pris sont extrêmement concurrentiels par rapport à d'autres. Et donc ça c'est assez intéressant, donc à voir en France quand ça arrivera, si vraiment c'est le cas. Mais apparemment c'est le cas. La conversion, donc ça c'est ce qui permet de convertir les Divi en d'autres tokens. Nous avons également l'envoi et la réception, avec la vente juste à côté. Alors, sur la page principale, il apparaît nos assets. On peut définir les assets qu'on veut voir apparaître. Bon, jusqu'ici, c'est classique. Hein. Donc, on peut voir quand même qu'on a beaucoup d'assets. Hein, là-dessus, beaucoup de tokens. Mais ce que je reproche quand même, c'est qu'il y a beaucoup de tokens, mais beaucoup de tokens qui font partie de la chaîne Ethereum et pas beaucoup d'autres blockchains. Notamment, on va être pénalisé lors de la conversion. On verra ça tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est vrai que l'interopérabilité, c'est ce qui a été noté dans la roadmap pour 2022, donc ça va fortement évoluer. Mais c'est vrai qu'en tout cas, le wallet, il est super clair et il y a plein de tokens qui sont disponibles. Donc il faut continuer comme ça et intégrer vraiment l'ensemble des tokens, des blockchains. En tout cas, au moins les 500 premiers tokens, ça serait une très bonne chose. Donc en tout cas, on peut comme ça les afficher et les masquer à ce niveau-là. Hein. Donc si je veux par exemple avoir le, enfin je sais pas, n'importe quoi, le AAV, voilà, hop, et je reviens derrière, et l'AAV apparaît juste en bas. Donc là, j'ai 100 194 divi, parce que c'est pour créer le minimum des masternodes divi, il faut 100 000 divi au minima. Et donc, c'est ce que j'ai, et c'est la raison pour laquelle vous voyez cette somme sur ce portefeuille. Alors, ici, tout en bas, donc on a la page d'accueil, ou alors on peut voir les transactions. Et après, on peut faire des petits filtres pour voir un petit peu plus de détails ou pas des transactions. On revient ici et on voit un peu plus de détails. Et on peut également télécharger tout ça sur Google Sheet, notamment, ça c'est pas mal, et sur d'autres systèmes. Voilà, donc ça, grosso modo, voilà, c'est le portefeuille rapide. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à voir dans ce portefeuille-là, c'est que, alors déjà, le système de buy, donc ça, c'est donc avec des frais qui sont intéressants, et on peut utiliser notre carte de crédit ou notre compte bancaire, ou même lier notre compte Divi à notre compte bancaire pour faire les divers achats qu'on voudrait faire. Juste une chose, moi, je me mets dans la place de quelqu'un donc, qui a ce portefeuille-là et je voudrais voilà, payer des personnes directement avec des crypto-monnaies. Est-ce que c'est simple? Donc en fait, il faut utiliser le token natif Divi, c'est ce qui est beaucoup plus simple. Donc moi, imaginons là, j'ai des Divi et voilà, quelqu'un fait quelque chose et je voudrais le rémunérer. Donc je vais directement dans Send. Donc je clique sur Divi, voilà, et je voudrais lui envoyer des Divi. Et il y a quelque chose qui est sympa. Donc là, j'aurais mis au préalable son adresse au favori, je clique dessus. Et là, je voudrais lui envoyer l'équivalent de 30 $. Alors, pour les plus matheux d'entre vous, vous allez me dire, ouais, non, mais c'est super, c'est 2550, j'ai tout de suite fait le calcul. Bon. Et là, je vous réponds, bah non, pas tout à fait, c'est 30,90. Et ça, c'est énervant parce que sur certains wallets, il faut y aller un peu comme ça, au pifomètre. Alors que là, il suffit d'appuyer sur les USD et on peut rentrer directement le montant, 30 $, et ça convertit en temps réel en Divi. Et comme ça, je peux directement cliquer sur Continue, ça va envoyer l'équivalent de 30 $ en Divi à un instant T, c'est-à-dire au moment où j'envoie les fonds. Et ça, c'est vraiment bien. Et donc, du coup, la personne va recevoir très rapidement les Divi. Les frais sont quasiment inexistants. C'est moins d'un centime, mais c'est encore moins que ça. Et donc, ça, c'est très bien. Par contre, le problème, en tout cas le reproche que je peux faire, mais à aujourd'hui, parce que ça va évoluer, mais le reproche que je peux faire, moi, c'est par exemple, je mets dans la peau de quelqu'un qui a reçu des Divi, j'ai des Divi, et ben, je voudrais les convertir en stable.
Bon, et ben, si je veux les convertir en stable, je clique sur Convert. Je vais sélectionner mon asset. Donc je vais cliquer Divi et je voudrais changer ça en stable. Alors les stables, je ne peux pas tous les utiliser, tous ne sont pas encore intégrés, hein, donc je vais prendre, le Tether. Alors, par exemple, vous voyez là, j'ai Tether BSC, donc je me dis, ah super, le Tether de la blockchain Binance. Du coup, ça m'intéresse justement, parce que je voudrais utiliser ce token. Mais il n'est pas supporté, vous voyez. Et ça, il y en a beaucoup, beaucoup qui ne sont pas encore supportés, et d'où la roadmap pour voilà, améliorer l'interopérabilité entre les blockchains. Donc, comme Ethereum est bien implémenté, je vais prendre du coup le Tether ETH. Voilà. Là, maintenant, je vais dire, voilà, je voudrais. Donc là, imaginons que j'ai reçu, justement, 2550 Ether, Divi, pardon. Et donc, je vais les convertir. Voilà, ça fait 33 auto, là. D'ailleurs, je gagne un peu, c'est pas mal ça. Ça me fait 33 USDT. Alors ça, je peux le faire parce que surtout que, vous voyez, les transactions fees sont très très faibles. 0,01. Donc ça, c'est très bien. Je peux convertir et avoir des USDT. Mais par contre, après, quand je vais les envoyer sur mon Ledger, n'importe quoi d'autre, je vais devoir payer les frais relatifs à la blockchain Ethereum. C'est la raison pour laquelle moi, j'aimerais bien convertir en USDT d'une blockchain différente, comme par exemple la blockchain Tron, qui elle n'est vraiment pas chère. Mais pour le moment, je ne peux pas. Donc voilà, c'est le cas d'usage que moi je sens, enfin, qui pourrait m'intéresser, hein, mais ne pas pouvoir encore convertir dans une blockchain avec des frais de transaction qui sont minimes lorsque je voudrais enlever mes stables d'ici pour les envoyer ailleurs, ça c'est un petit peu dommage, mais ça va arriver. Voilà, donc sinon, donc celle vous avez vu recevoir, sinon tout est assez basique, il n'y a pas de complexité ou de choses incroyables. Et nous avons aussi la case Earned. Alors la case Earn, on a plusieurs choses. Déjà, on a le staking, c'est-à-dire qu'on peut staker nos Divi. On peut, voilà, j'appuie ici et je vais vouloir ajouter, je sais pas, mettons, voilà, allez, hop, 10 000 Divi. J'ai des rewards de 7,85%, ce qui est quand même assez intéressant, hein, pour ne pas dire très intéressant, et ça me coûte rien par mois. Alors attention, si j'appuie sur la petite coche d'information, ça me coûte rien jusqu'à 50 000 divi. Donc à partir de 50 000 divi, là ça coûte 7 dollars par mois, ce qui commence déjà à être onéreux. Et si je veux stocker 100 000 divi, ce qu'ils font justement pour un masternode, là ça me coûtera 14 dollars. Voilà, donc ça c'était le staking. Pareil, le staking loterie, ça, c'est une fois qu'on stake, on peut gagner des billets de loterie qui nous permettra de gagner des divis. Et le New Divi Node, ça, c'est que je peux créer directement. Maintenant, il a détecté que j'avais 100 000 divis sur mon compte et donc il me propose de créer un masternode Copper, le plus faible, le plus petit. Et donc là, pourquoi pas? Pourquoi pas, à la rigueur, c'est même plus rapide. Je n'ai pas à me prendre la tête, les limites avec des plateformes. Je clique dessus, je crée mon masternode. Je clique dessus et là, je fais Start. Mais ce qu'il faut savoir, on a déjà un rendement de 13,2%, ce qui est plus bas que ce que je peux obtenir par ailleurs, et qui plus est, je dois payer, c'est pas marqué ici, vous voyez, c'est un peu caché, c'est pas marqué là, mais c'est marqué avant. Vous voyez là, 14,66 de fee, juste en dessous le 100 000 divis du Cooper. Donc ça me coûte en fait 14,5 dollars par mois de monter ce masternode, ce qui est très cher. Et c'est la raison pour laquelle je ne passe pas par l'application pour le faire. Mais sachez que peut-être qu'avec le temps, ils vont revoir un petit peu tout ça, revoir les coûts, et ça pourrait être pratique. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le wallet. Donc c'est un wallet qui a beaucoup évolué, là il commence vraiment à être sympathique, il faut encore un petit peu attendre cette histoire d'interopérabilité, et après, voilà, les frais étant très faibles, il est très clair, ça c'est assez rapide, il est simple, j'ai pas besoin d'un truc trop compliqué. Franchement, pour une adoption massive, pourquoi pas? Et c'est là-dessus que va être intégré plus tard les NFT et autres choses dont je vous ai parlé lors de la présentation du projet Divi. Voilà, maintenant j'espère que vous avez une meilleure vision de ce qu'est le wallet Divi et ce que je vous propose, c'est de passer directement à la suite avec justement le comparatif entre les principales plateformes qui proposent les masternodes Divi. On y va. Alors nous allons maintenant procéder au comparatif des différentes plateformes principales qui proposent les masternodes Divi. Alors je vais commencer par la première qui est FeedMining.
Alors, Field Mining, hein, rappelez-vous, hein, lors de notre dernière vidéo sur le FIRO, Field Mining nous avait quand même laissé bonne impression. On va voir si la bonne impression est toujours présente pour notre fameux masternode. Donc, on va pour les particuliers, on clique sur masternode, nous y sommes, et là on commence à balayer, et qu'est-ce qu'on voit? Nous avons effectivement des masternodes Divi qui sont proposés. Mais, moi, le masternode intégral, il fait que 3 millions de Divi. Donc je vais prendre un masternode partagé, et je vais mettre l'équivalent de mes 100 000 Divi. Alors je ne peux pas mettre 100 000 Divi, ça sera 105 000 Divi. Et je récupérerai donc un ROI de 19,24%, ce qui est quand même très important. Et je regarde. Alors là, par contre, il faut que je paye, toujours pareil, il faut que je paye en euros pour pouvoir participer à ce masternode. Alors moi, c'est pas ce que je veux. Parce que moi, j'ai déjà mes Divi et je veux donc déposer moi-même mon collatéral. Est-ce qu'il le propose? Alors oui, si vous regardez à nouveau la dernière vidéo sur FIRO, effectivement, Field Mining a mis en place un mode expert qui est ici, qui permet justement d'apporter nous-mêmes notre collatéral. Parce que moi je préfère ça largement, notamment pour des questions de coût et de sécurité. Alors je regarde et j'ai de la chance, il propose ce fameux masternode Divi. Le ROI est très important, 19,24%. Donc moi j'ai, alors l'intégrale c'est pas pour moi, 3 millions de Divi, moi je pars avec 100 000. Ce qui est déjà pas mal, hein. 105 000 Divi, voilà. Ça va me coûter en frais de setup 7,35 euros. Ils n'ont toujours pas enlevé le hors taxe. Il n'y a pas de taxe dans les masternodes, donc c'est juste 7,35 euros. Et les frais de service sont de 3% sur les revenus générés. Pas mal du tout. En tout cas, ils proposent une solution à mon besoin. Très bien. Ensuite, Just Mining. Just Mining rebelote. Je vais sur Masternode. Masternode intégral, est-ce qu'il propose mon fameux Masternode Divi? Alors, oui, il le propose, mais le stock est épuisé. Dommage. Je vais voir le partager. En général, le partager, ça devrait... Ok, stock épuisé également, donc Just Mining ne propose pas de masternode Divi, que ce soit intégral ou partagé. Ok, ils n'ont toujours pas changé. Non, je voulais voir parce qu'il n'y a toujours pas les frais qui sont indiqués clairement au niveau de leur offre. Bon, ok, très bien. On passe à la suite. On passe à AllNodes. AllNodes que vous commencez à connaître maintenant. AllNodes, ils proposent, eux, le masternode Divi. Il est ici. Le taux de rendement 18,4%. Le coût 2 $ par mois. Il n'y a pas de pourcentage au niveau des frais. C'est fixe, forfait, 2 $ par mois pour l'hébergement. Point. Très bien. Clair, précis. J'ai déjà fait quelque chose chez eux. Je sais comment ça se passe. Et entre guillemets, hein, d'ailleurs, c'est pas secret. Hein, je peux vous montrer. Hein. Portfolio, tac. Ça, c'est mon masternode FIRO qu'on a monté ensemble, qui marche très très bien. Il n'a jamais planté. Il est toujours au taquet. Je reçois mes rewards à fréquence régulière sans aucun problème qui sont directement virés sur mon adresse Binance. On l'avait fait ensemble. Franchement, impeccable. On continue. Pecunia. Alors Pecunia, je ne vous en ai pas parlé. C'est une autre plateforme qui est très bien aussi pour créer des masternodes. C'est un peu le concurrent, on va dire, de AllNodes. Voilà, très bien présenté, très simple d'utilisation. Franchement, très bien. Et donc, je vais regarder mon petit masternode Divi, le Copper. Il est là. On a un taux de 13,55%, moins intéressant sur le Divi. Alors, ça ne veut pas dire que Pecunia est moins intéressant sur tous les masternodes. Sur le Divi, 13,55% de rewards. Ça rappelle un peu les rewards que nous avions au niveau du masternode natif de Divi. C'est pas assez intéressant pour moi. Voilà, c'est pas intéressant pour moi. Par contre, les coûts, si je vais dans Deploy, les coûts pour 6 mois, alors c'est vrai que c'est toujours dommage avec Pecunia, on ne peut pas aller sur un an, c'est dommage, mais bon. Sur 6 mois, c'est 6 $. Ça fait moins d'1 $ par mois de hosting. C'est très très peu cher. Mais les rewards sont malheureusement pas à la hauteur. Mais voilà, attention, il faut bien savoir que si jamais les rewards auraient été à la hauteur avec un coût de hosting si faible, ça peut être intéressant. Ensuite, je vais partir sur la solution propre à Divi, qui s'appelle en fait le Mokchi. C'est comme ça qu'ils appellent leur hébergeur, on va dire, propre maison. Alors, il faut quand même regarder, donc là, c'est pas ici, c'est ici, peut-être, voilà, les Divinodes.
Donc on va sur le site Divi, on parcourt un petit peu, on regarde, voilà, le Copper c'est 13,28% de rewards. Donc déjà c'est plus faible que ce que je peux avoir sur d'autres plateformes comme Nodes. Et quand je creuse un petit peu, donc ça c'est le staking, mais je me dis, eh, mais où est-ce que c'est les... Qu'est-ce qu'on paye quoi? Est-ce que ça coûte quelque chose? Ou alors est-ce que en fait ce qui se prennent c'est juste la différence de rewards qu'on peut avoir avec les autres? Eh ben non, parce que quand on va dans les facs, les forts en question, bah là, on se rend compte que quand on lit, alors, il y en a beaucoup de facs, mais quand on prend la peine de lire, eh ben, effectivement, on se rend compte que, voilà, pourquoi le cuivre et l'argent coûtent 10 dollars par mois, tandis que l'or, ça c'est les différents masternodes, cuivre étant copper en anglais, et donc ça coûte 10 dollars par mois. Voilà, donc non seulement on a un taux de rendement moindre, et en plus ça nous coûte de l'argent. Alors c'est moins que le... Alors ça a changé, parce que sur l'application, on a vu que c'était 14,6 dollars. Donc ça veut dire que ça a changé, maintenant ils ont mis le copper à 10 dollars. Très bien. Bon, après, ça reste toujours trop cher. Et par contre, c'est moins cher que le staking, qui lui est à 14,66 à 14 dollars, pardon, si jamais au stock 100 000 divis. Voilà. Mais bon, voilà, c'est quand même 10 dollars par mois, ce qui est quand même beaucoup. Et après, si je prends la solution VPS, là, bah, ça va coûter le prix d'un VPS Contabo à 6 dollars par mois. Voilà, ce qui a quand même un certain coût, avec un rendement à peu près de 19%. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis tout ça sur un tableau. Le voilà, comme ça c'est beaucoup plus clair, où là je peux comparer les offres. Donc on a dit le compte à beau, donc l'offre elle existe, déjà ça c'est bien. La sécurité, alors elle est très bonne. Alors 3 étoiles, c'est si je peux mettre mes tokens sur un ledger, parce que je prends en compte que j'ai également le code PIN du ledger qui est une sécurité supplémentaire. Alors là, la sécurité est très bonne quand même, parce que je possède mes propres clés, donc ça c'est très bien, mais je ne suis pas sur un cold wallet. C'est la raison pour laquelle j'ai pas mis 3 étoiles. Et ce pour, vous allez voir, toutes les plateformes, sauf une. Les frais, donc les frais c'est 6 dollars par mois, voilà, c'est ce que ça va me coûter. Bon, ok. La complexité, le temps passé, ça malheureusement c'est qu'une seule étoile sur un VPS parce qu'on doit nous-mêmes installer le node avec du Linux, etc. Et ça peut être parfois un peu compliqué, on doit faire nous-mêmes la maintenance. Et ça c'est très chronophage aussi. Et donc moi si je peux m'en affranchir, c'est très bien. Je vous ai fait des vidéos, hein, on a fait tout ça ensemble, installation Linux, on a fait de la programmation, on a fait des scripts, on a fait des montées de versions et tout ça. Vous pouvez voir notamment Horizon, hein, qui est bien faite, ou même Ternoa ou le Flux. Mais il faut aussi savoir voilà, faire autre chose et se libérer du temps. Donc, vous savez de toute façon maintenant faire une installation en suivant un mode opératoire. Voilà, après, voilà, regardez ce qu'il y a ailleurs. C'est quand même important de s'informer. Donc là, c'est qu'une étoile. Les documents, il n'y a pas besoin de documents, hein, pas besoin de fournir des photocopies ou autres de cartes d'identité, de faire de KYC, ça, il n'y a pas besoin. Et le rendement, alors moi j'ai estimé à 20% à peu près, si on est sur un VPS, 19, 20%, voilà, ça se bataille un peu. Field mining, l'offre elle existe, c'est exactement ce que je veux, à 5000 divis près. La sécurité c'est pareil, comme c'est le mode partagé, je peux fournir mes tokens. Après j'ai regardé et effectivement il faut que je fournisse un ID de transaction. En fait il faut que je fasse une transaction avec mes divis, je fournis l'ID de transaction qui prouve bien que j'ai mes 100 000 divis. Mais je ne peux pas avoir mes divis stockés sur mon ledger. Donc c'est pour ça que je ne mets pas 3 étoiles. Les frais, c'est très bon, hein, côté field mining, hein, 7,35 € de frais de setup et 3% de frais qui sont pris sur les revenus, ça reste très correct. La complexité étant passée, on est sur une plateforme, tout est géré, c'est clé en main, donc franchement, moi ça ne me prend aucun temps. Hein. Je vous fais juste la vidéo, mais ça prend 5 minutes à mettre en place, ça va être très rapide. Il faut un KYC, par contre, il faut donner sa carte d'identité avec field mining, je vous le dis. Alors, c'est pas grave en soi, hein, mais voilà, ça reste une étape en plus. Et le rendement, alors le rendement, il est de 19,24%. Je suis un peu étonné de ce rendement, pour être tout à fait honnête. Quand je compare par rapport aux autres plateformes, et notamment le prix qu'ils affichent là, c'est-à-dire qu'on gagnerait 19,81 € par mois. Si je repasse sur toutes les autres plateformes et que j'essaie de déduire le montant qu'on gagne par mois, je tombe sur moins que 19,80. Je pense qu'ils ont un petit peu grossi les rewards. Alors ils mettent bien que c'est une estimation, mais je pense qu'ils ont eu la main lourde sur leur estimation. Je pense que c'est plutôt dans l'ordre de 18 € par mois. Voilà, sachez-le, mais bon, ça reste dans l'épaisseur du trait hein, par rapport à d'autres, mais un petit peu gros. Voilà, un peu plus que la réalité à mon sens. Just Mining ne propose pas donc, de masternode Divi, hein, c'est dommage, j'aurais bien aimé faire la comparaison. Voilà, côté sécurité, je mets qu'une seule étoile parce que, encore une fois, Just Mining ne propose pas le fameux mode expert où on peut amener nous-mêmes notre collatéral, nos cryptos. Ça, je trouve ça très dommage puisque finalement, on va payer des euros. Et aujourd'hui,
donner des euros à une société où on ne sait pas vraiment comment c'est géré, etc. Elles vous diront oui, non, mais j'ai des assurances, ne vous inquiétez pas. Mais bon, s'il y a une mauvaise gestion de la personne qui s'occupe de la société, est-ce que les assurances vont couvrir ce cas-là? Moi, j'ai plus vraiment envie maintenant de payer des choses comme ça sans savoir ce qu'il y a derrière. Voilà, j'ai mes tokens, je prête, je délègue mes tokens, mais je garde mes clés. C'est ça que je veux faire. Donc, sécurité une étoile, à mon sens, hein, encore une fois, hein, ça n'engage que moi, hein. Coût frais, je ne sais pas, parce que je n'ai pas la formation du Masternode. Pareil, par contre, complexité, c'est une plateforme tout clé en main, donc c'est 3 étoiles. KYC obligatoire aussi chez Just Mining, et je n'ai pas de rendement. Allnodes, tout pareil. L'offre existe, la sécurité, c'est pareil que les autres. Les coûts, les frais, c'est 5 dollars de setup. Alors, il faut peut-être que j'utilise mon référol, du coup, là, il ne faut pas que j'oublie. Plus là, du coup, 2 dollars par mois de hosting, qui est un petit peu plus cher d'ailleurs hein, que Pécunia, hein. Mais par contre, c'est voilà, 2 dollars par mois en forfait fixe. Ça, j'aime bien. Le temps, c'est pareil. C'est rapide, pas de documents requis. Et 18,4%, un peu moins que ce que peut nous proposer Filmining. C'est pour ça que Filmining, société française, franchement, ils m'épatent, hein. De jour en jour, je vois qu'ils sont, voilà, ils sont pushy, ils veulent essayer de se démarquer. Franchement, très très bien. Mais Allnode, très bien aussi, hein. Franchement, j'ai rien à dire. Sur Allnode, ça tourne très bien. C'est une très bonne société. Impeccable. Pécunia, pareil que Allnodes, sauf que c'est 1 dollar par mois au niveau du hosting. Je pense même pas qu'il y ait de setup. Ça c'est réglé. Tac, 3 mois. Il n'y a pas de document requis. Par contre, dommage, le rendement est bien moindre que ce que je voulais. 11,98. D'ailleurs, j'avais cru voir 13. Peut-être une petite coquille, peut-être plutôt 13. Mais bon, bien moindre que les 18 que je peux avoir ici. Et enfin, Moki, qui est la solution native à Divi. Là, c'est 10 dollars par mois. Pour moi, c'est rédhibitoire de proposer 10 dollars par mois. Voilà, en plus, avec un taux de 13,28%, c'est rédhibitoire. Voilà. Bon, après, ils l'ont proposé, hein. Franchement, pour certaines personnes qui veulent un rendement un peu moins et qui n'ont pas à se prendre la tête, ils vont là-dessus. C'est natif à l'application, c'est très rapide. Bon, il est vrai, il est vrai. Voilà, il n'y a pas de mauvaise. Enfin, ça peut se concevoir. Donc entre les deux, j'ai beaucoup hésité entre Allnodes et Filmining. Voilà. Alors, j'ai penché pour Allnodes, encore une fois. Pardon, Filmining, hein, franchement, vous êtes fort, mais là, non, Allnodes, pourquoi? Parce que Filmining prend un pourcentage sur les revenus. Alors aujourd'hui, effectivement, ça semble faible le pourcentage, mais si demain le divi augmente, que la valeur du divi augmente, le pourcentage sera donc plus conséquent. C'est ça le problème, entre guillemets, avec les pourcentages. Et du coup, je toucherai, voilà, je toucherai moins qu'avec un Allnodes où là c'est un forfait à 2 dollars par mois. Aujourd'hui, peut-être que Filmani est légèrement plus intéressant que Allnodes, hein, non tonneux, mais comme j'ai bon espoir que le Divi remonte quand même, parce que là il est vraiment dans sa phase creuse, voilà, c'est mon point de vue, mais franchement, j'aurais très bien pu partir sur Filmining. Après, j'ai peut-être une idée de ce que je pourrais mettre un jour sur Filmining, je vous ferai une vidéo. Mais là, voilà, j'ai vraiment tergiversé. Je me suis dit, est-ce que je leur propose Filmining? On va le faire ensemble, ça leur fera découvrir une nouvelle plateforme à ma communauté. Mais non, je vais faire Allnodes. On va rajouter du coup un nœud sur Allnodes, comme ça vous verrez comment ça se passe. On verra notre tableau de bord avec le Firo et le Divi. Et voilà, mais Filmining, je le garde en tête. Franchement, ils m'ont bien plu. Pécunia aussi, bon bah non, pas à la hauteur. Voilà, donc on va procéder avec Allnodes. Ok, bah maintenant qu'on sait sur quelle plateforme on va installer notre masternode Divi, et ben je vous propose d'attaquer le dur. On y va. Maintenant que nous avons identifié la plateforme sur laquelle déployer notre masternode Divi, nous pouvons débuter les opérations. Je suis sur Allnodes. Je vais cliquer sur héberger un nœud. Je recherche le nœud qui m'intéresse, c'est-à-dire le masternode Divi. Il est là. Le 100 000, c'est le petit. Je clique dessus. Ici apparaît un encart et je vous invite fortement à cliquer dessus. Il vous donne le mode opératoire pour l'installation de notre masternode. Premièrement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut downloader et installer l'application Divi Desktop. En effet, c'est à partir de ce logiciel que nous pourrons paramétrer notre masternode. Donc on clique dessus et on le télécharge. Après, voilà, Windows, Mac, ça dépend de vous. Alors, je pars du principe que vous savez installer un wallet desktop, hein, un wallet en dur sur votre PC.
N'oubliez pas évidemment de mettre de côté votre site phrase. Ici, elle a 24 mots. Donc, si jamais vous avez un problème, vous aurez besoin de cette site phrase pour récupérer vos fonds et donc vos 100 000 divis. Donc, c'est quand même important. Donc, moi, il a été installé. Hein, il est ici, mon Divi Desktop, comme vous pouvez le voir. Ensuite, une fois que c'est installé, vous lancez le Divi Desktop. Vous allez atterrir sur la page que j'ai moi, ici, sauf que vous n'aurez rien. Et vous appuyez sur le bouton Receive. Ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Pas mal d'adresses. Alors, c'est sur toutes vos adresses. Chacune de ces adresses vous appartient, ne vous inquiétez pas. Lorsque vous cliquez sur un petit label, vous pouvez nommer votre adresse. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai nommé CK Masternode. Et comme vous pouvez vous en douter, c'est sur cette adresse que je vais envoyer mes 100 000 Divi. Donc, je vais les envoyer à partir de mon Divi Wallet, qui est sur mon smartphone. Donc, on va le faire tout de suite. Je vais donc envoyer 100 000 Divi sur cette adresse-là. Et après, il faudra attendre 15 confirmations. Donc, nous y allons. Hop, je me connecte. La connexion s'effectue. Donc, les Divi, j'en ai 100 194. Je veux les envoyer. J'ai déjà, par le passé, utilisé l'adresse de mon Divi Desktop. Donc, elle est enregistrée par défaut. Ça, c'est très pratique. C'est donc la deuxième. Hop, je clique dessus. Et là, j'envoie mes 100 000 Divi. Ce qui me coûtera la somme de 17 centimes, ce qui est vraiment tout à fait abordable. Je double-check et j'envoie. Et c'est parti. Ça, c'est bon. Les 100 000 Divi sont envoyés. J'ai plus qu'à attendre la réception sur mon Divi Desktop et la confirmation. Il en faut 15. Donc, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de voir les Divi apparaître sur mon Divi Desktop, il faut que ce soit confirmé 15 fois. Ce qui va prendre peut-être un petit peu de temps, je ne sais pas. Je peux revenir sur l'overview. Ici, vous voyez que ma transaction apparaît déjà. C'est extrêmement rapide, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Et maintenant, elle est en mode confirmation. J'ai 0 confirmation sur 6. Alors là, il faut attendre, hein, parce que moi, il m'en faut 15. La transaction ID est ici, on peut cliquer dessus. Et je vais maintenant regarder, comme ça je pourrais suivre le nombre de confirmations. Je vais d'ailleurs éliminer ici la petite capture maintenant qui ne me sert plus à rien, c'est beaucoup plus clair. Ça y est, c'est bon, 17 confirmations, donc il faut à peu près attendre 10 minutes, hein, grosso modo. Alors maintenant que ça c'est fait, je retourne ici, tac, tac, ça on a attendu, et du coup on va utiliser l'adresse qui est sur notre Divi Desktop, hein. Donc l'adresse moi qui se trouve, donc je clique sur Receive, ici, j'ai mon adresse ici de mon wallet, CK Masternode. Cette adresse-là, sur cette adresse-là va être rattachée la transaction de mes 100 000 Divi, et donc c'est pour ça qu'il a besoin de cette adresse pour bien vérifier qu'il y a une transaction associée. Donc je vais la copier. Donc alors pour sélectionner, hein, là vous voyez, il faut que je clique ici, là, sur le petit icône complètement à droite, et ça me sélectionne l'adresse en question. Et une fois que j'ai sélectionné l'adresse, je peux cliquer sur copie. Voilà. Donc là, j'ai copié mon adresse. Je retourne. Donc là, je peux cliquer directement ici. Hein. Et je vais coller l'adresse fraîchement copiée. Et c'est parti. Parfait. Il a trouvé les 100 000 Divi, ce qui est déjà une très bonne chose. Ici, je vais prendre le Basic Plan, ça suffit hein, parce que le Masternode Divi n'est pas très gourmand en ressources, donc un Basic Plan suffit largement. Le coût sera de 2 $ par mois parce que moi je vais prendre sur un an. Sinon, si vous prenez mois par mois, c'est 2,5 $. Moi, je prends sur un an. Ça me fait un total de 26,5 $. Alors moi, j'ai prévu le coup, j'ai rechargé ma balance. Maintenant, elle est à 27 $. Si vous n'avez pas assez de fonds, cliquez sur Billing, rechargez votre balance et après, vous refaites la manipulation. Voilà. Sinon, ça va vous mettre un message d'erreur et peut-être que vous n'allez pas comprendre pourquoi. C'est juste une histoire de balance. En fait, ça marche avec un compte prépayé. Il faut déjà recharger sa balance pour ensuite payer le Masternode, l'hébergement du Masternode. Donc moi c'est bon, tout est nickel, j'ai bien mon adresse, il a bien tout retrouvé. Hop, je vais procéder à la transaction. C'est parti, il est en train de starter le serveur.
Le nom de mon masternode, je vais mettre... ah oui, l'autre, j'avais appelé Firo001. Je vais l'appeler Divi001. C'est très bien. Bon, allez, je vais mettre... Hop, CK Divi001. Très bien. Alors après, il faut suivre en fait le mode opératoire, hein, tout simplement, qui est proposé ici, que nous allons découvrir ensemble. Si votre Divi Desktop est ouvert, fermez-le. Ok, très bien. Je le ferme. Hop. Ensuite, donc il faut aller dans le répertoire sur lequel est installé Divi Desktop et identifier le fichier masternode.conf. Alors moi je l'ai pas, moi je l'ai installé sur Windows et je n'ai pas le masternode.conf dans mon répertoire sur lequel j'ai installé Divi Desktop. Donc moi ce que j'ai fait une recherche tout simplement hein, du fichier masternode.conf sur mon ordinateur et il apparaît dans le répertoire suivant, c'est-à-dire ces deux points, user, le nom de votre utilisateur, appdata, roaming, divi. Voilà, c'est ici qu'il apparaît, mais vous faites une recherche du fichier, vous le verrez, et vous prenez bien celui qui est dans le répertoire divi. Moi j'en avais deux par exemple, donc il ne faut pas se tromper de fichier, évidemment. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on l'ouvre. Donc je vais l'ouvrir avec un bloc-notes, et moi il n'y a rien dedans. Donc je vais suivre le mode opératoire. Je copie ça et je le colle directement dans le fichier et je vais enregistrer. C'est fait. Alors maintenant, je n'ai plus besoin de ces fenêtres. Ça, c'est bon. Et je vais continuer le mode opératoire. Ouvrir le Divi Desktop Wallet et attendez que la synchronisation avec le réseau soit terminée. Alors, c'est parti. Alors moi, je n'ai pas backupé hein, pour le moment. Hop. Voilà, il est complètement synchronisé. Donc, c'est rapide. Hein. Comme je venais de l'ouvrir et je le réouvre, la resynchronisation va très vite. Parce qu'il repart de là où il s'était arrêté. Alors, je vais dans Settings. Settings, c'est ici. Advanced Mode. Il est ici. Il faut savoir. Advanced Mode. Press Terminal Icon in the right corner. Ici. Enter your wallet password and click on Unlock Wallet button. J'ai pas cette option. Bah écoutez, on va essayer de faire sans. Hein. Je vais donc taper directement ça. On va voir si ça fonctionne. Statut success. Bon, c'est toujours mieux qu'error, hein, vous en conviendrez. Apparemment, il est parvenu à starter le masternode. Donc je vais voir ça tout de suite en cliquant sur Done. Et en revenant du coup sur mon tableau de bord. Donc pour le moment, il est en orange. User action is required. Alors, on va cliquer pour résolve. Alors peut-être qu'il faut un petit temps, hein, le temps que ça démarre. Hein. Vous savez, les masternodes, ça prend toujours un petit peu de temps à démarrer. Alors je vais fermer cette fenêtre et je vais attendre. Ah bah il est devenu vert. Ok, c'était juste ça. Alors soyez vigilants. Quand vous terminez la manipulation, il apparaît en orange, mais c'est le temps que voilà, tout s'initialise bien. Donc là, apparemment, c'est bon. Donc je vais cliquer dessus pour voir un petit peu si tout est OK. Statut enabled, tout est parfait. Effectivement, il a bien retrouvé toutes mes transactions, donc ça c'est nickel. Je pense qu'on est bon. Hein. Je vais rester un petit peu pour voir si tout est OK, mais logiquement, l'installation s'est bien déroulée. Il n'y a pas d'anomalie, hein, tout est OK, donc ça c'est une très bonne chose. Je vais revenir sur mon portfolio, je vais renommer le Firo ici pour mettre un CK devant pour rester cohérent avec mon masternode Divi. Voilà, ça c'est bon. Tac, j'appuie sur Rentrer. Voilà, bah écoutez, parfait. Donc, on a terminé l'installation et la configuration du masternode Divi.
Vous avez maintenant une vidéo qui vous explique exactement comment faire. Donc si jamais un masternode Divi vous intéresse, eh ben, vous savez quoi faire. Ok, donc ça c'est bon maintenant pour le masternode Divi. On va continuer de toute façon à travers les autres vidéos que je ferai plus tard à piloter un petit peu et à regarder ce que ça donne nos masternodes, hein. Bien évidemment, on va les garder en vue. Et là, ce que je vous propose, du coup, on va rajouter un troisième masternode sur OnNode parce que nous allons migrer notre masternode Horizon qui est sur un VPS sur OnNode. On y va. Avant de commencer les explications sur la migration d'un node Horizon depuis un VPS vers OnNode, je vais vous expliquer les raisons qui m'ont poussé à effectuer cette migration. En fait, il y a trois raisons. La première raison est une raison d'ordre financier, tout simplement, parce que la location d'un VPS coûte 6 $ par mois, alors que l'hébergement du masternode Horizon via OnNode revient à 2 $ par mois. Donc déjà, ça fait une économie substantielle. La deuxième raison est une raison de charge de travail. En effet, sur un VPS, c'est à nous de nous assurer de la maintenance du nœud. Bon, même si le nœud là, aujourd'hui, fonctionne parfaitement, ça reste de l'informatique. Et avec l'informatique, il peut y avoir des soucis. Et donc, il faut pouvoir intervenir sur ce nœud. Et les interventions, la maintenance, c'est chronophage. Or, moi, je souhaite évidemment me libérer du temps. C'est la raison pour laquelle ça peut être une option intéressante de déléguer ces tâches de maintenance à une plateforme tierce comme OnNode. Troisième raison, c'est une raison de sécurité. En effet, OnNode propose d'utiliser des zen qui sont détenus sur une ledger. Or, comme vous savez, aujourd'hui, les questions de sécurité reviennent sur le devant du tableau, ne serait-ce que par rapport à FTX et autres. Donc il est de bon ton de garder ces Horizon, ces tokens sur une ledger. Maintenant que c'est clair, je vous propose de débuter. Sur AllNodes, nous allons voir, donc, héberger un node, nous allons trouver le node Horizon. Alors c'est le 42, hein. Donc il faut 42 zen. Alors vous voyez, ça coûte donc 2 $ par mois. Le gain est de 2,85 $ par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis déficitaire. Demain, je ne le serai plus, parce que je vais passer par OnNode. Le rendement est de 8,29% versus les 9% que nous avions via le VPS. Donc je vais cliquer dessus, et effectivement, donc on peut utiliser la Ledger pour l'utilisation de nos tokens Zen. Je clique sur Ledger et je vais lire le mode d'emploi sur comment faire. Très bien, donc grosso modo, il faut faire un virement des tokens Zen que nous avons directement sur la Ledger. C'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, je vais lancer Ledger Live. Le voilà. Je vais installer l'application Horizon. Alors, il faut évidemment que je unlock mon Ledger. C'est fait. Très bien, et je vais chercher donc l'application Horizon. La voilà. Ledger Live Supported, donc ça veut dire que je vais être capable de rajouter le Zen dans mes comptes et donc de faire des virements directement sur ce compte. Installons. Parfait, l'application est installée, c'est super. Je clique sur Add Account. On va ouvrir l'application. Hop. C'est parti. On va l'appeler du coup Masternode Horizon. Hop. Très bien. On vérifie. Il est là. Super. Et donc maintenant, j'ai juste à envoyer mes zen sur cette adresse. Je clique dessus, je clique sur Receive. Continue. Alors évidemment, il faut que je n'envoie que des tokens zen. Je copie l'adresse.
Je retourne sur mon sphère qui est là. Je clique sur l'adresse. Envoyer. 42N. Sur l'adresse de mon ledger. Je revérifie une fois. Ça c'est bon. 42N en une seule transaction. Je confirme. Et la transaction est partie. En même temps, je retourne sur mon ledger. Hop. Ça c'est bon. Nous avons reçu nos 42N. Rapide, efficace. Donc c'est parfait. J'ai mon collatéral qui est sur mon compte Ledger. On peut poursuivre le mode opératoire de All Nodes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais masquer cette fenêtre pour le moment. Je vais masquer également la fenêtre Putty et Sphère. Très bien, je repars sur All Nodes. Je vérifie que Ledger est bien coché et je rentre l'adresse sur laquelle j'ai envoyé mes 42N. Alors attention, ça peut être perturbant, mais si jamais vous vous rappelez plus de l'adresse, alors vous pouvez retourner sur Sphère pour vérifier. Ici, hop, sur quelle adresse vous avez envoyé vos 42N. Ça, c'est votre adresse Ledger, parce que l'adresse Ledger, elle change à chaque fois. On en régénère une nouvelle. Donc c'est pour ça que là, si je retourne sur mon Ledger, je vais vous montrer, comme ça, ce sera plus simple. Donc si je retourne sur mon Ledger, ici, j'ai mes 42N. Parfait. Si jamais je lui demande de m'afficher, donc de recevoir, je voudrais recevoir à nouveau des jetons Zen. Donc sur mon masternode, alors il va être bloqué. Hop. Ah non, c'est bon. Donc là, vous voyez, l'adresse qui m'a générée, elle est différente. Je vais pousser ça. Voilà, je pousse ça. Vous voyez, l'adresse qui m'a générée ici, elle est différente de cette adresse-là. Donc ça peut être confusant au début. D'accord ? C'est la raison pour laquelle, ici, il faut bien spécifier l'adresse sur laquelle vous avez envoyé vos N, l'adresse Ledger qu'on avait générée au préalable. Alors, comment on fait d'ailleurs, si jamais vous ne vous rappelez plus de l'adresse que vous aviez, c'est pas très compliqué. Alors, vous retournez sur votre Ledger, hop, et ce que vous faites, c'est que, alors là, ok, ça c'est bon, je valide ici, voilà, donne. Donc là, je suis sur Manager. Donc là, je voudrais vérifier sur quelle adresse j'ai reçu mes 42N. Donc ici, je vois que j'ai reçu 42N. Quand je clique dessus, ici, ça m'indique à quelle adresse Ledger j'ai reçu les 42N. Et c'est cette adresse-là qu'il faut mettre dans All Nodes. Donc ne vous trompez pas. Vous copiez ça et vous collez directement dans le All Nodes. Tout simplement. Ok, donc je vais remasquer mon Ledger pour qu'on y voit plus clair. Je vais également masquer mon sphère. Je repars sur All Node. Alors ici, je ne peux pas appuyer sur Find. Ah oui, parce qu'il y a un espace qui s'est glissé au début. Vous voyez, faites attention à ça également. Il y a un petit espace ici. Très bien. Là, c'est bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Find. Alors c'est pareil, assurez-vous d'avoir remis de l'argent sur votre balance. Vous voyez, moi j'ai remis $50. Comme ça, je suis tranquille. Je vais prendre un plan basique. Pour un an, ça me coûte $26,50. C'est parfait. Je revérifie une dernière fois. Tout est cohérent. Très bien. Je clique sur Proceed. Il est en train de me starter le serveur. Qui fait toujours plaisir. On attend un petit peu. Et le voilà qui arrive. Magnifique spécimen, on peut le voir. Très beau masternode. Bon, c'est pas celui qui va me rapporter le plus au début, hein, mais il faut un début à tout, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de petites économies, hein, on ne sait jamais, hein, le zen peut grimper. Ce qui me ferait plaisir. Hein. Bon, il me coûte $24 par an, hein, c'est pas non plus... Alors j'attends juste qu'il se mette en vert. Je préfère le vert au orange, hein, personnellement. Surtout pour les masternodes.
Donc j'attends, je peux voir entre-temps que mon petit masternode Divi, là, il est toujours enable. Donc ça, c'est parfait. Ça veut dire que notre précédente configuration a bien fonctionné. Ici, je clique dessus, je vais voir ce que ça donne. Donc il est toujours en pending. Attendons. Il a bien repéré la transaction. J'ai arrêté mon masternode de l'autre côté, donc il ne devrait pas y avoir de conflit. Donc en théorie, ça devrait tourner. Je vous reprends juste après quand je verrai que le statut a été modifié. Ça y est, en fait, quand j'ai cliqué sur pause, le statut s'est modifié. Donc en fait, c'est hyper rapide, hein, ça prend même pas une minute. Donc le statut est up. Donc si je reviens en arrière, les 3 masternodes sont verts. Bon, bah écoutez, hein, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on a bien travaillé aujourd'hui. C'est super. Voilà, donc du coup, ce qui va devoir être fait ensuite, donc je vais quand même attendre une journée ou deux, vérifier notamment que j'ai bien les rewards qui tombent. Alors ça ne sera pas une journée ou deux, d'ailleurs je vais attendre une semaine. Et si je vois que les premiers rewards tombent, dans ces cas-là, je vais abandonner peut-être même complètement le VPS, parce que j'en ai d'autres. Donc ça ne sert à rien de payer à VPS pour rien non plus. Très bien, bon bah écoutez, on a bien avancé, donc les masters, donc la migration est faite, et ben il ne nous reste plus qu'à passer à la conclusion. On y va. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir suivi et d'être arrivés jusqu'au bout. Alors, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Ça ne vous coûte pas grand-chose, mais ça permettra à la chaîne de prospérer et à moi de vous fournir du contenu toujours de meilleure qualité. Enfin, petit teasing, ça n'a jamais fait de mal. Dans quelques semaines vont apparaître les Wikikaiser. Je suis en train de travailler dessus. Vous verrez ce que c'est, mais je pense que ça va vous plaire. Voilà, et ben il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end. Merci à tous, bye bye.